Le Ricard. Je sais que tu le connais très bien, mais est-ce que tu connais la vraie histoire du pastaga? On va creuser ça ensemble et à la fin, je me suis lancé un défi, faire un cocktail avec et te montrer une technique qui va vraiment faire monter ton niveau. D'abord, dis-moi dans les commentaires comment tu bois ton Ricard. Notre histoire commence en 1915, quand la France interdit l'absinthe. Paul Ricard n'a que 6 ans. Il grandit en accompagnant son père qui était marchand de vin dans des bistrots et des caves, et il entend en suivant les anciens parler avec nostalgie de cette boisson disparue. À 12 ans, il tombe sur une recette de pastis maison, et là, il y a une petite idée. D'ailleurs, c'est du pâteau provençal pour mélange. Et à l'époque, on l'utilise pour parler des eaux de vie anisées, suivant bien corsé. Vers 17 ans, Polo commence à expérimenter sérieusement avec son frère dans une petite labo improvisée à la maison. Et 6 ans plus tard, en 1932, il lance sa fameuse recette, le premier pastis portant le nom du marque Ricard, le vrai pastis de Marseille. Ça mélange de l'anis étoilé, de réglisse et de l'herbe de Provence. Alors notre Polo, il fait un carton avec son truc et il arrive à vendre 250 000 bouteilles dans le premier 8 mois de lancement. Il titre à 45 degrés et la dilution conseillée, c'est pour un part de Ricard, tu mets 5 parts d'eau. Après, je vais pas te dire comment le boire moi, hein. Mais pourquoi ça change de couleur? C'est une très belle question. Accroche-toi bien parce que ça part en chimie. On dit que ça louche. Et c'est grâce à l'anétol. C'est une molécule qu'on trouve dans l'anis étoilé et dans l'anis vert aussi, soluble dans l'alcool, mais pas dans l'eau. En réaction, elle forme des micro-gouttelettes qui diffusent la lumière. Bon, Ricard avec de l'eau fraîche, c'est bien sympa, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus complexe? Dans l'épisode avec l'Old Fashion, je déconseille d'utiliser le Ricard. Eh bien, challenge accepted. On va faire une Old Fashion. Mais on va le twister un tout petit peu. Tout d'abord, le jeune par un fat wash. Ça te fait peur? Faut pas. C'est très simple. En fait, le fat wash, c'est le processus d'infuser une gras dans un alcool. Vu qu'on est dans le sud, je me suis dit, gras de canard avec du Ricard, ça peut être sympa. Ma ratio de départ, c'est pour 25 grammes de gras liquide. Attention, je mets 250 grammes toujours d'alcool. Cette ratio, tu peux l'utiliser pour toute permutation avec de l'alcool et du gras. C'est très important de mesurer tout par poids. En fait, je finis par mettre un peu plus parce que le Ricard était trop fort en goût. Mélange tout ça dans un petit pot. Tu laisses infuser sur ton comptoir environ 3-4 heures. Après, hop, au congélo jusqu'à demain. Là, tu vas voir que le gras a congelé et tu vas pouvoir le filtrer. Là, tu prends ton Ricard au canard et tu le goûtes. Je pense qu'il mérite son propre nom. Pourquoi pas Ricanard? Pour notre cocktail, tu prends ton verre en mélange, tu mets 2 bar spoons de miel, 2 dashes de bitter orange, parce que le canard et l'orange c'est bien bien. Puis 6 centilitres du riz canard. Tu touilles une trentaine de fois et tu sers ça sur une drôle glaçon. En déco, tu exprimes une tranche d'orange. Donc oui, on peut vraiment faire une old fashion avec n'importe quel alcool, même avec